D'accord. On va commencer. Je m'appelle Chiara, je travaille pour Senior Homes, évidemment. On va commencer ce webinaire avec c'est l'intention d'expliquer un peu plus comment acheter un bien en Espagne. Donc, c'est pour ça que vous avez toujours vous enregistrer pour suivre ou obtenir un peu plus d'informations. Voilà, on va commencer. Donc, ça, c'est le titre. C'est aujourd'hui, on est le 24, pas le 26. Donc, une petite erreur là-bas. Euh, Écran, il bouge pas. Un instant, s'il vous plaît. Technico. Ah, ahora sí. Alors, voilà. Je m'excuse. Donc, un peu expliquer qui nous sommes. Donc, on est un agence immobilier espagnol, international, je peux dire, parce qu'on a une grande équipe avec beaucoup de personnes qui parlent toutes les langues. Moi, perso, je parle néerlandais, anglais, français et espagnol. L'agence est située à Torrevieja, vraiment au port de Torrevieja, donc on est vraiment facile à trouver. On est spécialisé plutôt en nouvelles constructions, mais aussi on fait revente, des maisons de revente, mais plutôt des opportunités. Donc, ça veut dire que les biens revente, ça vient plutôt des gens qu'on connaisse. Comme ça, on vend pas des maisons qui ont des problèmes cachés ou quelque chose comme ça, des choses avec de l'humidité. On travaille seulement avec des gens qui nous connaissent ou des anciens acheteurs ou quelque chose comme ça. Donc voilà. On est une entreprise qui existe déjà beaucoup de temps parce que notre nom avant c'était Maresol. Vous pouvez voir dans la région. Il y a beaucoup de biens qui disent Maresol. Donc ça sera nous. On a changé depuis 2 ans l'entreprise entre deux côtés, donc l'immobilier et le constructeur parce qu'on construit aussi, en tout le nom Senior Homes. Et après, on a notre propre magasin de meubles aussi lié à l'électroménager qui s'appelle Irel Studio. Donc, on est une très grande entreprise et on existe déjà plus que 50 ans. Dans notre entreprise, on est une grande équipe. Comme je l'ai déjà dit, on a notre propre avocat et tout. Donc, on est vraiment capable d'aider le client de A à Z. Donc, aussi, on a beaucoup des propriétés de tous les échelles de prix, des petits prix jusqu'au des grands budgets. En fait, on travaille un peu plus personnel dès que on affine un peu la recherche avec des gens. On recherche un peu plus aussi des biens qui sont adaptés aux souhaits, aux recherches des clients, parce qu'on a beaucoup de biens qui sont pas sur notre site, mais ça veut pas dire qu'on ne vend pas, évidemment. Et comme ça, on les envoie par WhatsApp ou par mail, ou comme les gens ils le veulent. Donc ça, c'est un peu de nous. Je sais pas si vous avez encore des questions de nous ou c'est tout clair. Je sais pas si vous m'entendez. Bon, donc comme je Oui, disais, moi, j'ai tout compris. oui, d'accord, merci de répondre parce que voilà. Donc comme je disais, ça c'est notre bureau, on est situé à Torrevieja, vraiment au port. Ça c'est un petit photo de notre entreprise, donc vous voyez que c'est pas mal grande. Euh,
On a fait une grande offre des appartements en grand bloc, mais aussi des bungalows. Les bungalows, c'est la nouvelle chose d'appartement. Ça veut dire que c'est aussi un appartement, mais sur rez-de-chaussée, avec un jardin devant et derrière, et après sur premier étage avec terrasse et solarium privatif. Donc ça, c'est le nouveau rage ici dans la région. On voit ça beaucoup, que c'est beaucoup des gens qui recherchent un appartement, mais pas dans une construction haute. Après, évidemment, on a des villas, nous construit aussi, et après des opportunités, comme je disais, des biens revente. Comme je disais avant, notre équipe est très grande. On est notre propre avocat dans notre entreprise qui peut vous aider avec tous les étapes légales ou juridiques. Comme par exemple, comme vous voyez, création de numéro NI, c'est comme un numéro fiscal, comme en France, on dit numéro de sécurité sociale. En Belgique, c'est pareil, je crois, ils appellent. En gros, vous avez besoin de ce numéro pour ouvrir un compte bancaire, pour acheter un bien, pour toutes les choses que vous avoir pour être résident, vous avez besoin de ce numéro de NIF. Avec notre avocat, on pourrait tout faire ça pour vous, ou faire une procuration, comme ça c'est tout complet. Avec une procuration, ça coûte environ 120 € et vous pouvez faire avec cette procuration, ça compte pour toutes les choses. Vous pouvez faire le numéro NI, ouverture de compte bancaire, demande pour les prêts de bancaire, même pour aller chez le notaire, ça compte pour tout. Donc, c'est un petit prix pour un grand service qui est normalement avec un avocat à l'extérieur que vous payez 1 800 à 2 000 € pour avoir cette procuration ou ce service-là. Donc, ça, c'est des choses qu'on pourrait faire pour vous aussi à l'intérieur. Donc, on n'a pas besoin d'une autre entreprise pour faire ce service. Après, question le processus d'achat en Espagne. Donc, ouais, évidemment, on commence avec les recherches et comme tout le monde a des autres souhaits et des autres critères dans qu'est-ce qu'eux ils recherchent. On commence 9 sur 10 avec un appel téléphonique ou courrier, n'importe, allez, mail, n'importe comment vous le souhaitez. Et on affine votre recherche un peu. Ça veut dire qu'on commence avec quel genre bien vous cherchez, dans quelle région. Si vous connaissez pas la région, excusez-moi, c'est ma portable. Si vous connaissez pas les régions, on pourrait faire toujours des visites d'inspection. Je reviens sur ça plus tard. Donc, on affine vraiment beaucoup. Si c'est un projet de futur ou pas, on vous rappelle dans quelques mois ou quelque chose comme ça, si vous avez besoin de plus de temps. Comme ça, une fois affiné, on vous envoie une sélection des biens personnalisés. Comment je veux le dire, on respecte les critères parce qu'il y a beaucoup des agents qui envoient des biens qui sont vraiment pas adaptés aux critères des gens. On essaye de respecter les gens et aussi les échelles de prix, qui est pas mal important. Voilà, une fois qu'on est là, on est sélectionné des biens, on règle une date et on fait une voyage de visite, on s'appelle ça. Ou vous me dites quand vous êtes en Espagne et vous souhaitez de faire des visites de biens, on fait des visites de biens. Sur ce moment, vous venez par exemple sur un bien qui vous convient et que vous dites oui, voilà, ça, c'est le bien qu'on cherche et on veut le continuer. Sur ce moment-là, il y a un contrat de réservation. C'est un contrat qui va montrer avec tous les détails de l'entreprise ou le promoteur slash constructeur votre coordonnée, un compte qui est payé. La compte pour un bien ici en Espagne, c'est toujours entre 6 000 et 10 000 € pour le sortir du marché. Si le compte
si la compte n'est pas payée, c'est dur de sortir le bien de marché. De temps en temps, on n'est pas capable de le sortir 24 heures, mais plus que ça, sans la compte, c'est très dur de le faire. Donc, sur ce moment, on signe le contrat de réservation. Si c'est un bien en revente, c'est juste la compte et après, on fait le montant qui reste complètement à la fin chez le notaire. Si c'est une nouvelle construction, évidemment, il y a un plan de paiement qui va se construire et évidemment, ensemble avec le client, qu'est-ce qui est possible pour vous? On le met dans un autre contrat, le contrat de vente et l'achat, évidemment. Donc, ça sera normalement la compte après une première 10 à 20% après un mois. Et après, c'est adapté aux promoteurs et les clients. Ça peut jouer sur plusieurs plans, par exemple plusieurs 10% ou plusieurs, laisse-nous dire, une 30%. Et on joue avec les clients, allez, on joue avec les plans de paiement adaptés à les souhaits et les possibilités du client même pour payer. Parce que voilà, de temps en temps, on a des clients qui doivent vendre leur maison en Belgique ou la France. Et comme ça, de temps en temps, l'argent est bloqué ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de problème. On s'arrange toujours avec les clients et les promoteurs. Donc, voilà. Après, une fois qu'on est presque là et la maison est prête, on va évidemment chez le notaire. On est là où vous avez la procuration et notre avocat va signer. Allô? Allô? Oui. Il y a quelqu'un qui a demandé une question, je ne sais pas. Non? Donc, ok, on va continuer. Donc, du coup, sur ce moment, on va chez le notaire et chez le notaire ou par procuration, comme je disais, c'est l'avocat qui va signer. Ou vous venez vous-même pour signer l'acte et je serai là pour traduire. Monsieur ou Madame le Duc, je ne sais pas si vous souhaitez de dire quelque chose ou sinon. Non, non, non. Non, non, j'écoute. J'écoute. D'accord, c'est parce que j'entends beaucoup de choses derrière, c'est pour ça je pensais que vous souhaitez de dire quelque chose. Non, 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 non. d'accord, mais je voulais être sûre quand même. Donc, du coup, vous êtes ici pour aller chez le notaire vous-même et signer votre acte et je serai là pour vous assister et traduire toutes les choses qui s'écrivent dans l'acte et le contrat qui était déjà fait avant. Après cet acte-là, il y a évidemment, il y a des impôts et toutes les choses qui viennent après aussi qu'il faut payer. Et l'enregistrement, ça se fait chez le notaire même normalement. Vous pouvez faire ça après, mais le plus facile, c'est chez le notaire. Ça se paye par carte bancaire. Il n'y a pas de problème. Par chéquier même, si je ne me trompe pas. Donc, ça, c'est un peu le processus de propriété. Une dernière étape qui ne se montre pas ici, c'est pas mal important, question de finissement ou de meubler. Ça se fait après avoir passé l'acte chez le notaire. Donc, vous pouvez pas entrer ou pas meubler le bien avant d'avoir passé chez le notaire. Donc, c'est pas mal important aussi. Par exemple, j'ai des clients qui veulent changer quelque chose dans leur appartement, par exemple, supprimer une mur, quelque chose comme ça doit se faire après le notaire. Sauf que c'est en accord avec le promoteur ou constructeur, évidemment. Mais si c'est quelque chose que c'est un extra et que ça n'a rien à voir avec le promoteur constructeur, ce sera après le notaire.
Je sais pas si jusqu'à maintenant, question processus d'achat, s'il y a des questions, parce que ça, c'est le plus important quand même, je pense, d'acheter un bien en Espagne. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez indiquer la somme qu'il faut mettre pour réserver un appartement, réserver un bien? Vous avez dit entre 10 000 et 16 000 ou je suis pas sûre d'avoir bien entendu? Oui, donc entre 6 et 10 000, c'est le montant normal. Après, voilà, si vous allez à un bien qui coûte plus qu'un million, par exemple, je dis quelque chose, le montant, Oui, la compte, ça va être plus. Mais conséquent. normal, mais normalement, un bien dans les prix normal, on laisse nous dire entre 200, allez, 250 jusqu'à un demi-million, un maximum, on parle pas plus que 10 000 euros. Ça, Ok, c'est, ça marche. ouais, voilà, c'est pas, s'ils demandent plus, c'est parce que le prix d'achat est encore plus. Ok, c'est noté, merci. D'accord, je vous en prie. Et aussi, juste question des frais aussi, j'aimerais bien juste dire que donc les impôts qu'il faut compter, donc un prix d'achat, il est toujours noté sur Internet sans les impôts. Je vais une étape plus loin, je vais expliquer un peu plus question des impôts, mais donc c'est sur la dernière, avant-dernière étape que les impôts et le dernier montant qui reste de paiement de biens, que c'est encore tout payé sur ce moment-là. D'accord? Donc, on continue. Je voudrais demander aussi, s'il vous plaît, on voit qu'il y a énormément de ventes en Espagne Oui, et correct. ça fait toujours peur. On se demande toujours pourquoi les gens continuent à vendre énormément. Est-ce que parce que nous, on achète pour louer, donc 80% pour louer et Mhm. on va dire 20% pour nous. Oui. Mais ça fait toujours peur qu'on ne va pas pouvoir louer. Par exemple, pour être content, on va dire, voilà, là-bas où vous êtes situé, justement, on est à la recherche parce que il paraît que toute l'année, il y a des touristes parce qu'il fait assez chaud. Mais la question, c'est est-ce que vous pouvez dire un pourcentage plus ou moins un appartement, ça se fait louer sur une année plus ou moins combien de mois? Donc déjà, je veux juste affiner juste un tout petit peu qu'on n'est pas une entreprise de location. Donc je veux quand même dire ça. Je vais vous répondre, pas de problème, mais voilà, on s'affine un peu plus dans la vente et achat que la location. On travaille avec des entreprises de location qui ont l'expertise de le faire et aussi le personnel parce qu'il faut beaucoup de personnel de le faire. Question de pourcentage, je ne veux pas dire pourcentage, mais je peux vous dire, madame, je suis déjà 4 ans ici. Entre la première année et maintenant, il n'y a plus un moment qu'il n'y a plus des gens ici. Avant, il y a 4 ans, il y a des périodes que c'était calme ici, qu'il n'y avait pas de touristes, qu'il y avait seulement les expatriés et les Espagnols, évidemment. Mais maintenant, c'est presque plus le cas parce que c'est vraiment un petit monde expatrié et location, parce que c'est tous des gens ici. Aussi, on se situait dans un microclimat. Ça veut dire que les températures, ça reste toujours entre un 15 et 40 degrés. Donc, comme par exemple, je vais dire dans le nord, Costa Brava, Castellón, ça va être plus froid, ça va être vers un, je sais pas, 7 degrés dans l'hiver ou quelque chose comme ça. Et par exemple, dans le sud aussi, il y a plus de vent et tout, mais aussi dans l'été, dans les autres régions, il sera plus chaud. Vous allez voir que les températures, par exemple, dans l'été, à Costa del Sol, ils montent jusqu'aux 55 degrés dans l'ombre.
Pour ça, il y a beaucoup de gens qui viennent ici parce que c'est faisable. C'est faisable d'être ici sans être trop aux chaleur parce que ok, c'est l'été, c'est agréable, on veut tous la mer, la piscine, c'est tout chouette. Mais 55 degrés, je ne sais pas si vous avez déjà reçu ça, c'est beaucoup. Là, je peux vous dire, madame, c'est 19 degrés à l'ombre et c'est suffisant. Vraiment, c'est déjà très agréable. Je suis en top, petite veste et c'est vraiment agréable et ça reste toute l'année dans des températures qui sont vraiment bien. Donc, pour revenir sur la location, c'est pour ça que ça marche bien. Prix-qualité, que c'est bien. Il y a plus des appartements ici. Dans des autres régions comme Costa del Sol, plus dans le sud, on parle plus des biens luxueux. Ouais, bon, on parle des grands villas parce qu'il y a beaucoup de l'argent là-bas aussi, avec des gens avec des yachts et n'importe comment, beaucoup plus d'argent qu'ici. Et du coup, c'est pour ça ici, les gens, ils aiment bien. Il y a beaucoup de tourisme aussi. Les gens, ils ouvrent leur entreprise. Euh, Ça marche bien. Et aussi, c'est peut-être mauvais, mais grâce à le truc de Brexit qui a passé en Angleterre, il y a beaucoup des anglophones qui viennent louer parce qu'il pleut. Ils avaient vendu leur maison parce que c'est plus possible d'avoir leur maison en Espagne parce qu'ils peuvent pas venir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui peuvent pas avoir leur maison, ils louent tous. Et croyez-moi, il y a beaucoup des anglophones aussi ici. C'est comme ça. Donc, Je question. m'excuse, Oui, oui, je dites-moi. m'excuse, je n'ai pas bien entendu si vous vous êtes exprimé par rapport, parce que j'avais un client entre-temps, si vous vous êtes exprimé par rapport au plus ou moins combien de mois on pourrait louer par an. Vous avez dit au début que vous savez pas très bien ça, mais peut-être vous avez entendu parler, je ne sais pas. Oui, oui, Ça voilà, fait j'ai peur, ça expliqué fait peur. 15 minutes, mais bon. Euh, Question des mois, encore une fois, c'est dur à dire. Je pense que maintenant, entre 80% et 90%, je pense que 80%, vous êtes bien. S'il y a un 20% Ah, qui... ça va. Ça va, hein, mais bon, on a peur qu'on va louer sur une année, 2 mois, 3 mois maximum. Non, madame. Comme je disais, désolée, vous avez un client, mais comme je disais, ici, je suis ici 4 ans. La première année, il y avait des moments que c'était tranquille ici. Maintenant, c'est plus tranquille. N'importe quelles vacances, n'importe quel moment, il y a toujours des gens ici et beaucoup de Ok. gens. Donc, c'est pour ça que je dis minimum 80%. Et c'est encore dans des endroits ou des biens qui sont un peu plus vieux ou un peu plus loin. Si vous avez un bien qui a beaucoup de facilités autour, qui est un bon endroit, qui a beaucoup d'attiration par des touristes, laisse-nous dire, quand vous cherchez un hôtel, vous regardez aussi qu'est-ce qu'il y a aux alentours, qu'est-ce qu'il y a de facilités. Donc, le plus que vous allez vendre, allez louer aussi. Laisse-nous dire, si vous avez par exemple un appartement mais ça n'a pas de piscine, ben, vous tirez votre pourcentage vers le bas. C'est quelque part Oui. normal. Donc, il faut compter le plus facilité, le plus proche de la mer. Ça, c'est vraiment location. Après, encore une fois, ici, c'est plus des moments qui c'est presque plus tranquille. Même maintenant, il y a beaucoup de trafic. Il y a presque toujours des bouchons ici. Donc, juste pour vous dire que question de location, il faut pas avoir peur. Si vous achetez région Costa Brava, Costa del Sol, Costa del Sol, je pense aussi que ça sera bien. Mais voilà, Costa Brava et en dessous Costa Blanca, donc Costa Calida, ça sera les régions un peu plus calmes. Donc il faut vraiment regarder Costa Blanca Sud. Pourquoi je dis ça? Entre Alicante et Murcia, l'accessibilité, pardon, est mieux parce qu'il y a vraiment beaucoup de services, question de taxi,
le transport public, c'est vraiment accessible aussi. Il n'y a pas dans les montagnes, tout est plat ici. Il y a beaucoup de sports ici, il y a beaucoup de facilités ici. Si vous allez dans le nord, comme Denia et tout, c'est très joli, c'est très mignon, mais les bus, c'est pas tant facile qu'ici. Donc, votre pourcentage, vous tirez ça encore une fois vers le bas aussi. C'est pour ça qu'on dit, regardez entre Alicante et Murcia. Ok, ok. Je sais pas si Merci. vous, je vous en prie. Oui, encore quelque chose. Mhm. Ça commence à quel prix? Il faut compter combien pour un petit appartement près de la mer, voilà, pas plus que 5 kilomètres de la mer. Un petit appartement, on va dire 50 mètres carrés, parce que vous avez parlé de tout nouveaux appartements, peut-être qui sont déjà construits ou que vous êtes en train de construire. Il faut compter combien? C'est dur à dire, madame. On a pour tous les gens beaucoup de prix. Question, si vous cherchez vraiment quelque chose, ça dépend. Si vous cherchez quelque chose un peu plus vieux, mais vraiment près de la mer, on a des choses qui commencent déjà à 90, 100 000 euros. Mais voilà, il faut penser à ce moment que peut-être vous n'avez pas une place à garer, une place de Oui. stationnement. C'est des choses, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont des critères. Je veux un parking, je veux le solarium, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Après, si vous souhaitez tout et vous souhaitez d'être près de la mer et vous souhaitez une nouvelle construction, il faut compter déjà sur un 250 000. Je peux être vraiment 250. oui, et ce Oui. montant, c'est vraiment deux chambres, pas encore trois chambres, mais pour location, je crois deux chambres, c'est suffisamment. Si vous Mhm. souhaitez de mettre six personnes, mettez un sofa lit dans le salon et ça marche très bien aussi pour mettre six personnes. Ça, c'est un peu la solution que je dis à mes clients pour mettre en place quatre personnes dans deux chambres un clic-clac, par exemple, dans le salon et vous avez déjà des lits très confortables qui se transforment et comme ça, vous pouvez mettre aussi six personnes. Encore une fois, on a des biens aussi qui commencent à 100 000 euros. C'est un peu c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous souhaitez. Vous souhaitez aussi mettre un peu de l'amour dans l'appartement, mettre votre goût un peu dans l'appartement. C'est un peu à vous de choisir, oui, non, je veux juste mettre mes valises et je veux commencer. Si sur ce moment, vous avez besoin un peu plus d'argent. Si vous me dites, ouais, non, on fait 6 mois et on met notre goût dedans, vous pouvez mettre, allez, vous pouvez transformer un appartement très bien et ça se loue le même style. Voilà, c'est un peu ça le truc. Voilà. Ici, maintenant, il reste pas beaucoup de biens. On va être honnête, les prix, ils ont monté, ils vont pas descendre. Nouvelle construction, ça, c'est les prix, comme je disais, minimum de 50, 200. Peut-être vous allez voir quelque chose, mais ce sera peut-être à 7 kilomètres. Et encore, ça commence à être difficile. Donc, 250 000, ça sera un peu le minimum que vous avez besoin pour une nouvelle construction de chambre, de salle de bain. Question revente. Encore une fois, on pourrait regarder pour quelque chose. J'ai des biens de... Par exemple, j'ai un bien 5 kilomètres de la plage à Torrevieja et c'est pour 88 000. Mais voilà, cette petite bungalow a besoin un peu de l'amour. Il y a, par exemple, ça a besoin d'une nouvelle cuisine, ça a besoin un peu des nouvelles meubles, il faut moderniser le bien un peu. Donc, c'est à vous de choisir un peu comment vous... Allô? Je sais pas si il y a quelqu'un qui a parlé, mais j'ai pas entendu. Donc, madame, C'est je parce sais pas. Dites-moi.
Non, non, je voulais dire que c'est parce que les micros sont pas coupés. Ouais, non. Je sais pas si ça a du sens pour vous et je m'explique un peu bien quels sont les prix et les pourcentages de location parce qu'en fait, ça dépend de beaucoup des facteurs et les prix aussi, ça dépend beaucoup. Les prix ont augmenté, voilà. Mais si vous souhaitez de mettre vous-même un peu de l'amour dedans aussi, on peut vous aider, hein, c'est pas ça. On fait des réformes aussi, nous, on a notre propre entreprise qui construit, qui fait des réformes. Nous avons notre entreprise de meubles et électroménagers. Donc, c'est pas que nous pouvons pas vous aider. C'est juste votre intention de bien et intention de travail que vous souhaitez de mettre dedans. Et aussi l'argent. Merci beaucoup. En fait, je dois vous dire quelque chose. Au mois de juillet, on viendrait pour un mois là-bas, justement pour trouver un bien. Mhm. Et comment on pourrait prendre rendez-vous? Et entre-temps, si vous savez nous envoyer sur WhatsApp, si je vous laisse mon numéro de téléphone, ou je vais vous trouver peut-être sur Internet, parce que on a fait déjà avec quelques agences là Oui, où on parle français. oui. Et voilà, comme ça, on peut se voir et que vous nous présentez quelques appartements, maisons. Euh, Carrément. Je suis en train de regarder dans ma liste parce que normalement, tous les gens qui sont invités, j'ai envoyé un WhatsApp où j'ai Ah, appelé. ça veut dire que mon mari, là, parce que je suis en train même enregistrer pour lui parce il est pas là. Il n'y a pas de C'est lui problème, qui madame. s'occupe. Ça veut dire que lui, là, ça va, ça va. Mais On tient contact sinon, alors. voilà, ou vous m'envoyez dans le chat ou je peux, à la fin, vous allez voir mon numéro et comme ça, vous Mhm. pouvez m'envoyer directement un petit WhatsApp avec votre nom et je sais comme ça qui vous êtes et comme ça, on prendra contact personnellement. D'accord? Mhm. Mhm. Ok, ok. Ça va, c'est très gentil. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Je sais pas s'il y a des autres gens qui ont des questions de processus d'achat. Oui, moi, petite question d'ordre général. Vous opérez qu'à Torrevieja ou un peu partout en Espagne? Donc, c'est vraiment le Costa Blanca. Donc, c'est vraiment région d'Enya. Donc, quand on parle de Costa Blanca, on a un partie du sud, nord et un partie du sud. Donc, on parle du nord, c'est d'Enya jusqu'à Alicante. Et tout ce qui tombe en dessous Alicante vers Murcia, c'est le sud de Costa Blanca. Donc, toutes ces régions de Costa Blanca, on passe. Oui, Aussi, après, on a le petit parti Costa Calida, qui est en fait la région de Murcia. En fait, maintenant, c'est la région qui boom parce que, voilà, ils sont en train de construire parce qu'il y a plus de parcelles là-bas qui restent, beaucoup plus qu'ici en Costa Blanca. Et on a quelques biens à Aguilas. Pas beaucoup, parce qu'Aguilas, c'est un autre genre, c'est un peu plus calme, mais c'est très mignon aussi. Donc, on a quelques projets là-bas. Et après, s'il y a des gens qui me disent vraiment, écoutez, j'ai un autre code dans la tête, mais c'est pas Costa del Sol ou c'est pas ça, on pourrait toujours parler, il y a toujours des possibilités si on pourrait faire. Mais après, c'est un peu perso aussi, voilà, c'est pour ça que je dis, c'est bien d'avoir cette conversation pour affiner qu'est-ce que vous cherchez vraiment et dans quelle région, parce que pour le même argent, par exemple, vous connaissez pas la région et vous avez une autre idée, peut-être je peux vous aider et vous guider dans. Malaga, par exemple, pardon, est-ce que Malaga vous faites ou pas du tout? Non, Costa del Sol, on ne fait pas parce que on trouve Oui, ça un peu plus cher et c'est un autre ok, ça genre, marche. Ok. personne qui achète là-bas, je pense. Hein. C'est aussi parce que, voilà, comme je disais, ici on trouve prix qualité. Pour le moment, c'est le meilleur investissement, on trouve. Ok. Et si les expatriés sont pour notre idée ici et notre équipe, c'est aussi ici. Donc,
Je suis désolée, mais Oui, pas, oui, on n'est pas là-bas. c'est pas grave, c'est juste, non, non, je voulais juste me renseigner. De toute façon, Non, j'ai non, plusieurs régions en tête, et est-ce que vous faites des studios ou pas du tout? Est-ce que vous qu'est-ce vendez que des studios ou que j'ai des des... appartements ou que des appartements avec une chambre? Pour les petits Oui. budgets, est-ce que vous faites du coup des studios ou pas du tout? On a de temps en temps des studios. C'est très rare que les gens ils demandent ça, mais par exemple, j'ai un petit bien avec une chambre, une salle de bain, c'est complètement rénové quand même, et ça a un solarium très très grand. Et je pense, si je Et me ça trompe, commence à partir de combien le tarif du coup de cet appartement? ça, celle-là, c'est à vendre à 120 000. Mais je 120 dois 000, dire, ça va. c'est tout près de la mer. C'est pour ça aussi que le prix est un peu haut. Mais encore une Exactement. fois, c'est des choses comme ça sont très spécifiques et sur ce moment-là, on cherche, on fait la recherche pour vous. C'est un peu ça que je veux dire. On fait de temps en temps les recherches un peu plus perso parce que pas tous les biens ils sont sur notre Oui, site. ok, Et c'est noté. aussi, voilà, on a des gens qui ont des... Par exemple, j'ai des gens qui cherchent un bien avec 8 chambres pour faire un Airbnb. C'est bah, c'est des choses spécifiques. Spécifique, oui. Ouais, voilà, et toutes les choses, allez, tous les gens, ils ont leurs critères et leur petit, allez, leur budget Très, aussi. Donc, oui, voilà. exactement. Merci. Je vous en prie, madame. Je Ok. sais pas s'il y a des autres gens qui ont encore des questions. Non. Ok, on va Oui, terminer. oui, désolé Didier, Rossi ici, j'ai loupé Bonjour pratiquement aussi. presque toute la conférence. Est-ce que je vois qu'elle est enregistrée? Est-ce qu'on pourra avoir accès à l'enregistrement? Oui, carrément. Donc après, ça sera envoyé par mail le lendemain ou cet après-midi. Ça dépend à mon team marketing s'ils ont le temps aujourd'hui encore, ou ça sera adapté un peu peut-être demain ou plus tard. Ça sera envoyé avec toutes les Ok, comme questions. ça je pourrais regarder ça et puis vous contacter par la suite. J'ai pas reçu de WhatsApp par contre. Ah non? Votre nom, ça me dit quelque chose, donc peut-être que je vais vous appeler, mais je vais vous mettre votre nom, monsieur, et je vous envoie un petit... Voilà, j'ai vous ici. Didier Rossi, confirmado, confirmé. Oui, mais j'ai pas reçu de WhatsApp par contre. Ah, c'est bien possible parce que j'ai parlé avec vous que je vous pas envoyé un Ouais, WhatsApp. ok, Mais je vous, je vous envoie un WhatsApp après, il n'y a pas de avec vos problème. coordonnées, oui. Ouais, pas de problème, monsieur. Et donc, si j'ai bien entendu la dame précédente, donc si cet été je viens dans la région, on peut vous contacter pour visiter quelques biens. Carrément, il n'y a pas de problème. Ok, Contactez-nous un peu en avance parce que voilà, comme la semaine prochaine, j'ai toute la semaine que j'ai des visites. Donc voilà, par exemple, il y a des semaines ou même des mois que je suis complet. Donc il faut quand même. On est en grande entreprise et on fait beaucoup de marketing. Donc oui, laissez-nous savoir et aussi on pourrait regarder pour un prix d'hôtel pour vous. On payerait ça et comme ça aussi, par exemple, de vous récupérer de l'aéroport, c'est tout, pas de problème pour très bien. vous. Oui, on voit votre documentation chaque fois qu'on atterrit à Alicante. Ouais, voilà. Il n'y a pas de problème. Vous nous dites qu'est-ce que vous avez besoin. On est là pour vous guider. Et évidemment, sans prix, on n'est pas des agents qui demandent 3 000 € pour ouvrir un dossier ou quelque chose comme certaines agences. Merci. Du coup, on va continuer. Donc là, comme je disais, on a continué un peu des questions de taxes, qui est pas mal important parce que voilà, des frais, c'est quelque chose qui vient aussi avec l'achat. Donc, comme je disais avant, les prix d'achat que vous voyez sur Internet, sur tous les sites aussi, sur Idealista, ThinkSpain, je ne sais pas lesquels, les sites portals qui couvrent tous les immobiliers. Euh, En fait, c'est tous des prix sans impôt. Donc, si c'est une nouvelle construction ou revente,
c'est toujours 10%. Donc, le taxe de transfert, c'est vraiment pour les reventes. Les taxes, le TVA, évidemment, c'est pour la nouvelle construction. Donc, c'est juste un autre nom, mais ça reste les 10%. Donc, il faut compter ça. Et après, il faut compter toujours un 3 à 4% frais additionnels qui viennent au-dessus du 10% que vous allez payer des impôts. Là, ça dit 1,5% droit de timbre. Je peux déjà dire en Murcia, c'est 2%, donc c'est un peu plus haut. Après, les frais de notaire, c'est adaptable à votre maison, évidemment, mais normalement, ça, c'est entre 1 500 et 2 000 euros que vous payez des frais de notaire et l'enregistrement du bien. Donc, ça, c'est en fait les frais que vous devez compter. Donc, si vous avez votre prix d'achat et vous comptez le 13 ou 14% inclus, vous êtes bien en frais, en coût en général parce que voilà, vous souhaitez pas des surprises à la fin qui disent ah mais on savait pas que c'était tant, c'était encore un autre 3%. Donc, il faut compter quand même euh, 3 à 4% au-dessus l'impôt que vous payez. Ici, en Espagne, c'est le 10%. Il y a des questions sur les impôts ou les taxes. Un petit ajoutement pour les choses, pour les gens qui veulent un crédit hypothécaire ici en Espagne, parce que ça a à voir avec les impôts. En fait, si vous souhaitez un crédit ici en Espagne, déjà, les taux, ils sont à un 4,5 ou à un 5,5%. Donc, c'est vraiment augmenté les dernières années. Donc, c'est pas super bas parce que les dernières années, c'était à 1,7 les taux. Maintenant, donc c'est un peu plus haut. Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est si vous souhaitez un crédit, il faut compter donc les 13 à 14% que j'ai juste expliqué. Il faut être capable de payer vous-même. Donc, ça sera sans crédit. La banque ne va pas donner les 14%. Aussi, pour avoir un crédit en Espagne, il faut compter 30% du prix d'achat. Donc, ça veut dire en total les 30% du prix d'achat, en plus les 10% des impôts, n'importe si c'est revente ou nouvelle construction, en plus les 3% à des frais additionnels. Donc, en total, il faut déjà avoir 43 ou 44% pour avoir un crédit. Après, les manières, comment avoir un crédit ou les choses comme ça reste pareil comme en France ou Belgique. Il faut montrer des documentations, il faut montrer les impôts, le travail, les salaires, tout est pareil. Mais juste pour vous expliquer la grande différence, c'est que vous devez payer les 30% du prix d'achat en plus les 14 que j'ai juste expliqué. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ça, parce que de temps en temps, j'ai beaucoup de questions sur ce point-là. En étant, citoyenne française, on peut avoir un crédit en Espagne? Oui, il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. Oui, Merci. il n'y a pas de problème. Et encore une fois, il faut avoir le numéro de NIE, il faut montrer toutes les documentations que vous devez montrer, comme en France aussi. Il n'y a pas de problème. Et voilà, après, la banque, ça dit oui ou non, voilà, comme en France ou un autre pays. Ça marche exactement pareil. La grande différence, c'est juste les 30% du prix d'achat qu'il faut avoir. Qu'il faut donner. Ok, pas de Ouais, souci. exactement. Merci. Exactement. Je vous en prie. Des autres questions sur ce sujet? Ok, super, on y va. Donc, comme j'ai déjà expliqué un peu, on fait le service complet parce qu'on est vraiment une entreprise très grande. Donc, le traitement de logement, donc ça part de la recherche, l'affinement de votre recherche
les voyages d'inspection, donc vous cherchez l'aéroport, vous mettez dans un petit appartement ou un hôtel. Après, on fait quelques jours de visite, tout sans engagement. C'est tout libre de frais, ça n'a rien, on n'oblige pas les gens d'acheter. Évidemment, ça sera bien, évidemment, on fait le quand même pour vendre et aider les gens, mais je veux dire, jusqu'au ce moment, donc les recherches, les visites, aussi les contrats, si vous avez besoin, le numéro de NIE, la résidence, compte bancaire, hypothèque, le crédit, le service de notaire, aussi la traduction, je suis là pour vous. Aussi, comme je disais, on fait des réformes, on construit nous-mêmes. De temps en temps, on recherche des choses particulières, comme Madame disait, des petits studios ou des autres cas, des Airbnb ou n'importe, des châteaux ou des ruines, n'importe qu'est-ce que vous cherchez, on fait les recherches ensemble avec un affinement évidemment de votre recherche. Parce que j'ai beaucoup de gens qui disent ouais, envoyez-moi quelque chose. Mais j'ai 55 promoteurs et constructeurs que je collabore avec, donc j'ai beaucoup de biens, donc c'est presque pas possible de juste envoyer des biens juste comme ça. Il faut quand même avoir un minimum d'affinement pour envoyer euh, des biens ou des gens. Aussi, pas mal à savoir, on fait un service après-vente extraordinaire parce qu'on a une dame qui est vraiment seulement pour ça aussi. Je serai toujours là pour vous, pour contrôler que tout se passe comme il faut. Aussi, on passe de temps en temps de faire des photos où on demande aux promoteurs, aux constructeurs, où nous on ferons des vidéos, des photos, comme ça que vous voyez quand même la transformation de votre maison et comme ça que vous avez quand même un segment du bien que vous avez acheté. Parce que laisse-nous penser à une nouvelle construction, c'est quand même, on parle de 15 mois de temps en temps et vous n'avez pas toujours le temps de venir en Espagne aussi. Laisse-nous dire que ça coûte quand même de l'argent pour toujours prendre la voiture ou prendre l'avion et venir ici. J'ai des clients qui me demandent, Chiara, vous pouvez faire une petite vidéo ou même pas, que je fais leur une petite surprise et regardez, voici des photos parce que votre bien est déjà beaucoup avancé. Donc aussi, on regarde bien que les dates de construction, ils sont bien suivis. S'il y a quelque chose qui est pas bien, on est là pour dire à les promoteurs, aux constructeurs que c'est pas bien et qu'il faut l'adapter ou refaire comme il faut, comme on est convenu avec les clients et avec nous. C'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça aussi que vous prenez un agence immobilier parce que voilà, c'est pour avoir le service aussi tous les services qu'on fait, comme les traitements du nid, la résidence compte bancaire, c'est vraiment pas cher avec nous parce que c'est un peu dans notre service qu'on fait ça. Donc, on n'est pas comme des autres agences qu'on demande 3 000 ou 5 000 euros pour ouvrir un compte bancaire. C'est le vendeur qui paye toujours des frais d'agence. Il faut toujours penser comme ça. Donc, j'espère que tout ça, c'est clair, qu'on fera vraiment de A à Z. On est vraiment là pour vous aider et guider dans toutes les manières et dans tous les formes que vous avez besoin. Donc, là, pour revenir, madame. Petite question peut-être dans le suivi après. Est-ce que Oui. vous avez un service de gardiennage ou quelque chose comme ça? Parce qu'il y a un gros problème des ocupas en Espagne. Mais en fait, ça dépend. Donc, si vous achetez dans des résidences, il y a toujours un frais communautaire que vous payez pour avoir des gardiens, le jardin qui se garde bien pour les communes. Allez, les communes, parce que vous avez aussi
je cherche mes mots en français, comme j'appelle, euh, c'est la communauté de propriétaires, en fait, qui va être bien, que ce sera comme ça. Après, si vous achetez un villa et vous avez votre jardin privatif, c'est quelque chose d'autre. C'est une autre question sur ce moment. Après, je connais beaucoup des entreprises que je peux vous proposer et qui font, par exemple, le nettoyage des piscines, ils entretiennent les paniers, des choses comme ça. On connaît beaucoup des entreprises, il existe beaucoup des entreprises ici pour ça. Mais normalement, dans les résidences, vous payez pour ça. Donc, les frais de résidence, normalement, c'est entre 75 et 80 euros par mois. Et c'est pour le nettoyage des zones communes, mais aussi pour les jardins. Voilà, toutes les choses comme ça, c'est vous payez pour ça. Et dans le cas d'une villa, si on veut un service genre Securitas qui puisse intervenir dans les 24 heures si quelqu'un rentre illégalement dans la maison, ça coûte combien par mois à peu près? Ça, c'est les entreprises externes, mais en gestion de clés, il faut compter entre 100 et 150 euros. Quelqu'un qui s'occupe pour vraiment contrôler les biens, c'est quelqu'un qui passe tous les semaines ou quelque chose comme ça. Après, en gestion de clés, c'est comme un peu comme des entreprises qui font la location aussi, mais c'est des paquets petits que vous choisissez pas Mais de ça loup. répond pas vraiment au problème des Ocupas, parce que si quelqu'un rentre dans votre maison, s'installe au bout de 24 heures, on peut plus les déloger en Espagne. Et c'est pour ça que vous avez des caméras et c'est pour ça que vous avez une entreprise de gestion de clients. Hmm. Et c'est Non, mais vous me dites, il beaucoup, passe une fois par semaine. Une fois par semaine, c'est pas suffisant. Il faut quelqu'un qui puisse intervenir dans les 24 heures dans ce cas-là. j'entends ça beaucoup parce que dans le passé, il y avait vraiment le problème là qu'il y a des gens qui rentrent dans votre bâtiment, mais là, je vois pas vraiment le cas que c'est vraiment comme ça parce qu'il y a toujours, comme je disais avant, il y a toujours des biens ici, des gens ici. Ce sera très rare que les gens y entrent dans un appartement quand votre voisin il est là ou quelque chose comme ça. Évidemment, si vous habitez 30, 40 minutes de la plage et vous n'avez pas des voisins et votre maison est toujours vide, sur ce moment, ça pourrait être un problème. Mais si vous avez ou vous achetez dans des régions qui a pour l'instant vraiment beaucoup de gens, je vois plus le problème parce que beaucoup de gens, ils parlent comme ça parce qu'ils ont le mis sur Internet, mais c'est un problème qui se passait vraiment beaucoup avant. Maintenant, on voit presque plus de cambriolage. Donc ça dit beaucoup, je trouve, parce que c'est vrai, avant, dans l'hiver, il y avait des cambriolages, pas des squatteurs, parce que les squatteurs, on voit vraiment seulement ça dans des régions que c'est vraiment vide et quelque chose comme ça. Et voilà, après, c'est pour ça aussi, vous avez des grilles, des grillages et toutes les choses comme ça. C'est pour ça qu'on s'adapte un peu aussi, question construction, question de cambriolage et tout, parce que il faut être honnête, avant, les constructions espagnoles, c'était des petites fenêtres, des petites portes. Maintenant, c'est plus comme ça. On construit quand même un peu plus évolué qu'avant. On fait des portes blindées, par exemple, on fait des fenêtres vraiment comme il faut. C'est plus comme avant. Il faut quand même penser qu'on est évolué un peu. Et que c'est aussi beaucoup de touristes qui parlent beaucoup. Je peux le dire comme ça. Il y a beaucoup de gens qui parlent, oui, et il y a les gens qui rentrent dans votre appartement. C'est vrai, je ne vais pas dire au contraire que c'est possible, mais les dernières années, on attend presque plus de cambriolage ou c'est dans des régions que, voilà, c'est toujours vide et il n'y a personne qui vient. Donc ça c'est un peu mon idée ou mon opinion que je vois. Mais si vous achetez un bien qui est, pardon, qui est situé dans des régions comme à Costa Blanca Sud, euh, vous n'allez pas avoir ce problème parce que c'est toujours blindé. J'espère que ça vous aide un peu dans l'idée que vous J'ai avez. juste en face de moi un article du 15 février 2023 sur Idealista
qui disent que les squats chutent à Madrid et en Andalousie, mais augmentent dans les régions de Valence et Estrémadure. Oui, c'est qui a écrit ça? Voilà. C'est un article sur Idéaliste. Oui, et c'est qui a dit ça? Idéaliste, hein? Oui, je connais qu'il y a Lista, mais en fait, vous savez aussi qu'il y a beaucoup de biens qui n'existent même pas sur Idealista. Ouais. Voilà. Donc, c'est qui a écrit cet article, en fait? C'est ça que je vous demande. Je ne sais pas, Encore c'est un une, article sur le site, donc encore une Editorial Team. fois, je ne disais pas que c'est pas vrai, je dis juste mon opinion Mhm. que, voilà, si vous achetez un bien qui est entouré des gens que vous n'avez pas, voire beaucoup de chances que ça se passe comme ça. Ouais. Voilà. Parce que c'est une vraie peur, ça, parce que une fois qu'ils sont dans le bâtiment, dans les 24 heures, on ne peut plus les évacuer en Espagne. La loi est très mal faite, hein. Encore une fois, tout le monde dit ça, mais ouais, je sais pas trop quoi dire, monsieur, parce que voilà, c'est la loi d'Espagne. En fait, euh, si vous contrôlez votre bien comme il faut, ce sera pas le cas. Mais voilà, encore une fois, comme je disais, les gens écrivent des articles et après, voilà, c'est, voilà, je peux rien dire parce que voilà, si vous me dites ça et je vous donne mon idée et j'habite ici 4 ans, j'ai jamais vu un cambriolage à côté de moi, donc voilà, c'est mon opinion parce que moi je vis ici, je vois qu'est-ce qui se passe ici, mais bon, voilà, les Ok. touristes ils le savent presque toujours mieux, donc je le laisse. Non, mais c'est bien d'avoir votre témoignage aussi, parce qu'en effet, s'il y a différents sons de cloche sur le sujet. Non, mais voilà, c'est les gens ils font, ça fait peur. Je vais pas mentir que ça fait peur, mais encore une fois, si vous avez des voisins et vous achetez pas un bien qui est nulle part, je vois pas la manière pour avoir peur aussi. Encore une fois, les constructions, ils sont maintenant beaucoup adaptés à la cambriolage et tout. Vous n'allez pas cambrioler une maison comme ça maintenant. Un petit appartement ou je sais pas quoi, peut-être oui. Mais si vous adaptez votre maison ou vous achetez une maison qui est maintenant construite, il faut être honnête, vous n'allez pas rentrer dans un appartement comme ça. Allez, je ne sais pas, je pourrais être mauvaise parce que c'est toujours possible, hein, mais voilà. En fait, on peut toujours avoir peur d'avoir toujours quelque chose parce que voilà, moi j'ai plus peur de ma voiture parce que voilà, les voitures ils sont sur la rue, allez, dans mon cas par exemple, et voilà, on peut toujours avoir peur, dans mon opinion. Mais voilà, encore une fois, je dis pas que c'est pas vrai, mais je vois pas des articles ici et je vois moins en moins de cambriolages ici. Mais bon, voilà, si Idealista il dit des choses comme ça, c'est 9 sur 10 pour freiner les ventes un peu ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Merci. Je vous en prie. Donc, pour continuer, les régions Costa Blanca Nord, Costa Blanca Sud, jusqu'au entre Costa Calida et après, comment vous disiez, Aguilas, ça c'est les régions qu'on se fait beaucoup des... Вы хотя бы его не предавали. Это чистая правда. И хуже. Да, просто ужасный. Ох, это ты хватило через правду. Давайте просто сдадимся и отступим. Да не отпустим его одного. А что мы можем? Трое, а их там целая армия. Значит, мы Excusez-moi, je ne sais pas si il a mis son... Ouais. Merci. Donc, on va continuer. Les logements à vivre ou à investir, il y a deux différences, évidemment. Ici, on sait
qu'il y a des régions qui reçoivent pas les licences touristiques pour la raison que Воин dans драконов в les... беде. Что? Вспомни. О, панда. Excusez-moi. Yes, sir. Нет, тут другая панда. Отец, я тоже его отец. Сейчас это не важно. Мой друг попал в беду, я должна ему помочь. А вы поможете мне. Какой это разности? А такой, что это правильный поступок. Je vais essayer de sortir. Voilà. Je m'excuse, mais monsieur ou madame Yesse, je vous mis sur silence parce que sinon on ne peut pas continuer. Voilà. Hop. Donc, pour continuer, il y a des endroits qui reçoivent pas des licences touristiques parce que sinon, dans l'hiver, c'est une village de mort. Et sur ce moment, on a des cambriolages et tout, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, certaines régions, ils reçoivent plus les licences touristiques. Donc, c'est toujours... Si vous pouviez muter tout le monde, parce que apparemment des gens ne sont pas mutés, on ne peut pas continuer. Ouais, c'est dommage. Attendez. Ouais. Je crois que si c'est comme ça. Voilà. Donc, comme je disais, il y a des régions qui ne reçoivent pas de licence touristique, donc c'est bien à savoir et me dire quand vous affinez votre recherche, parce que c'est quand même important que vous n'achetez pas un bien que vous souhaitez de louer et après vous ne pouvez pas avoir une licence touristique, ça sera dommage parce que voici que vous manquez quelque chose que vous avez acheté pour ce raison-là. Donc, quelques projets qu'on veut vous proposer, juste montrer que vous avez une idée. Ça, c'est un des endroits qu'on trouve bien pour la location. C'est à côté du lac Rose, donc c'est le sud de Torrevieja. Comme vous voyez, les prix à partir de, je disais avant, 250 000, c'est quelque chose maintenant qui est correct pour un bien. Maintenant, les bungalows sont un peu comme ça, donc construction basse ou un rez-de-chaussée avec jardin ou terrasse. Il y a plus les terrasses que le jardin, voilà, juste là maintenant, c'est tout. Ou le premier étage avec terrasse et solarium privatif qui donne les vues sur la lac Rose qui est pas mal. Donc, cette bien-là, c'est vraiment une nouvelle construction. Ils sont commencé de construire. C'est une des dernières parcelles qui reste à Los Bacones, ça s'appelle Los Bacones. On a des autres projets là-bas aussi. Les prix, ils sont aux alentours de ça ou un peu plus haut. Qu'est-ce qui est bien dans cet endroit-là? Il y a des magasins, il y a des bars, des restaurants, tout à distance de marche. La plage, c'est 3,5 km. Vous avez la mer un peu plus près, mais la plage de sable, c'est à 3,5 km. On ne va pas mentir, la plage, vous pouvez trouver ça à, je crois que c'est 2 km, mais c'est des rochers, donc bon, il y a des gens qui le font pour éviter les gens dans l'été, mais la plage de sable, c'est à 3,5 km de Torrevieja. Donc, ça, c'est une des options, ça s'appelle Los Bacones. Le projet, il s'appelle Bunavu. C'est un des nouveaux projets qui est vraiment pas mal. C'est un des biens qu'on pourrait vous montrer. Après, on a un autre bien qui est à La Mata. La Mata est un des plages plus beaux de région de Torrevieja, très large. La mer est un peu plus sauvage là-bas parce que c'est un peu plus profondu, donc c'est vraiment pas mal.
Ici, c'est un parcelle qui est vraiment entouré des rues, mais vous avez toutes, mais vraiment toutes, à distance de marche. Et je parle à distance de marche de vraiment 100 ou 200 mètres. Vous avez un Mercadona, vous avez un bar, allez, plusieurs bars, plusieurs restaurants. Et en fait, les biens, ils sont disponibles avec 2 ou 3 chambres et 2 salles de bain. Vous avez un parking sous-sol, piscine, tout ce qu'il faut en fait. Et la plage de sable, il est vraiment à distance de marche aussi, comme vous voyez, à 650 mètres environ, évidemment. Donc ça, c'est aussi une des projets qui est vraiment pas mal, moderne, comme vous voyez, mais c'est un peu un bloc plus grand. Donc ça, c'est un peu une différence aussi dans la même échelle de prix. Donc, aussi, c'est un genre, c'est différent, mais voilà, aussi, c'est aussi une option pour un petit appartement qui peut se louer vraiment très bien parce que la Mata, c'est vraiment connu et c'est vraiment mignon. Après, on a un autre bien, bon, super, je trouve vraiment mignon, aussi le même genre de prix, mais c'est à Guarda del Segura. C'est une des régions qu'on ne reçoit pas les licences touristiques. Donc, c'est bien à savoir, c'est bien pour, comme vous voyez, c'est 1 kilomètre de la plage, et c'est aussi des plages de sable. Vous avez vraiment, Guardamar de Segura, c'est vraiment mignon. Vous avez vraiment beaucoup de bars, beaucoup de restaurants, tout ce qu'il faut. Mais les licences touristiques, c'est pas, pour l'instant, c'est pas possible. Peut-être dans le futur, peut-être oui, mais pour l'instant, non. Aussi, dans ces prix-là, ils sont meublés. Donc, c'est vraiment, ouais, voilà. C'est pas toujours meublé. C'est vraiment une action qu'ils font maintenant, qui c'est tout meublé. Et comme vous voyez, il y a une différence entre les terrasses. Il y a des terrasses centrales, mais aussi des terrasses dans un coin. Donc, pardon, ça a plusieurs vues différentes. On est bien. Après, on a une Je- qui est, dites-moi. Oui, excusez-moi que je vous avais interrompu. Tout à l'heure, il y a une dame qui vous avait demandé d'un petit flat. Et quand vous avez répondu, vous avez parlé d'une nouvelle construction ou non? Non, c'était en fait un bien qu'on a reformé. C'était une chambre, Ah, une salle de bain. Et c'était à 120 euros, mais c'était très près de la 120 mer. 000. 120 000 près de la mer, donc un petit appartement qui a été refait par vous à l'intérieur, c'est ça? Oui, ça a reformé Oui. par nous. Oui, exactement. Mhm. Mais cher Il est meublé. Il y a des meubles, oui. Il y a meublé. Mhm. Et il y a des licences touristiques aussi. Les licences touristiques, il faut toujours demander après. Ou Mhm. ça se... Sur celle-là, je peux regarder, je peux vous... On pourrait parler de ça quand on a notre conversation privative et comme ça on pourrait tout passer toutes les informations de ce bien si vous Mhm. souhaitez. Vous pouvez me dire le nom de votre mari, madame, comme ça que je pourrais regarder. Il est arrivé, il est là, il s'appelle Vasile, toujours Pomian, le même nom, mais Vasile. Basile et son email adresse est Cypris Sorul Ah à ouais, ouais, Yahoo. ouais, Oui, c'est celle-là? Oui, oui. Ok, ouais. super, super. Mais voilà, je peux vous envoyer le bien après. Je pense pas qu'il y ait une licence touristique avec, mais encore une fois, on pourrait demander ça avec notre avocat. Ils peuvent demander ça. Ça dépend un peu dans quel village c'est. Question de temps que ça prend. Mais normalement, oui, il n'y a pas de problème. Surtout, c'est à Torrevieja, donc là-bas, il n'y a pas de problème d'avoir des licences touristiques. Merci beaucoup. Encore quelque chose, le numéro nié, est-ce que nous, on vient de Belgique, on pourrait l'avoir nous ici? Est-ce que ça dérange si on vient avec en été? Non, vous pouvez le faire par l'ambassade. Le seul truc, c'est que ça prend un peu plus de temps.
Voilà, C'est pour ça, oui, oui. On a des amis qui ont fait ça comme ça, par eux-mêmes, et voilà. il n'y a pas de Mhm. problème, madame. Vous pouvez le faire par l'ambassade. Ça prend un peu de plus de temps et c'est la seule différence entre l'ambassade et ici, en fait. Voilà. Mhm, mhm. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, pour continuer, ce bien-là, c'est à Ribera Costa. C'est vraiment le centre de Ribera Costa. Donc, c'est un peu plus loin de la plage, mais c'est autour de la Zenia. Donc, aussi, le golf est plus autour, deux chambres, deux salles de bain. Les prix de partir de. Donc, ça c'est à partir de, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a et quelle vue que vous avez aussi, ça dépend toujours. Mais les prix, ils sont en dessous de 200 000, qui est pas mal, évidemment. Donc, vous voyez que dès que vous allez un peu plus loin de la plage, que vous avez des prix un peu plus agréables aussi, hein. Donc, ça c'est un peu la différence. C'est pas non plus super loin, mais voilà, à pied, marcher, c'est un peu long quand même. Ça sera pas faisable. Ensuite, je vais vous montrer aussi quand même je vais vous montrer des biens revente qui sont aussi reformés un peu toutes bien. Celle-là est à Torrevieja, aussi un prix très agréable, 3 chambres, un salle de bain. Le seul truc que je pourrais dire que c'est le terrasse est un peu plus petit. Mais après, vous avez une jolie piscine pour des enfants et c'est seulement 800 mètres de la plage. Donc, ça, c'est aussi une option. Donc, on fait des reventes aussi pour des choses agréables. Une autre petite maison qui a son petite piscine privative dans le style méditerranéen. Ça s'appelle une maison quad. Pourquoi un quad? C'est comme une grande maison qui est vraiment séparée en 4, mais verticale. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelle un quad, en fait. Donc, ça, c'est dans la région Arriba la Costa Centre aussi. Donc, c'est plutôt, si je me trompe pas, celle-là, Villa Martine région. Comme vous voyez, la dernière photo en bas, il y a un parc devant la rue, mais un joli parc. Donc, il n'y a plus rien qui va être construit. Donc, ça, c'est la chose positive à des reventes parce qu'ils sont déjà faits, vous n'avez pas des grandes constructions qui seront aux alentours. Allez, bon, dans ce cas-là, celle-là est 4 km et demi de la plage, très près d'une golfe, mais la surface est pas mal grande, 3 chambres, 2 salles de bain et petite piscine privative, mais quand même privative. Un joli patio et en fait dans le style méditerranéen. C'est un goût, mais pour ce prix-là, on est à 225 000, qui est pas mal pour les gens qui cherchent quelque chose pour la famille ou voilà, la piscine privative. Donc, c'est une jolie option. Ensuite, j'ai un autre appartement à revente. Deux chambres, deux salles de bain. Dans la chambre principale que vous voyez dans la photo à droite au milieu, il y a la salle de bain ensuite. C'est 100 mètres, 120 mètres de la plage et vraiment, c'est la Mata plage, donc c'est vraiment centre la Mata, donc c'est vraiment une bonne option de louer aussi. Les prix, comme vous voyez, c'est un peu plus près de la mer, donc les prix augmentent un peu. C'est allez, dans les prix 265, mais ils sont tous meublés et équipés. Donc, aussi une jolie option. Après, une autre option au Riva la Costa, c'est 400 mètres de la plage aussi, très nouveau. Allez, très nouveau. C'est récent et c'est aussi reformé un peu. Ils ont mis pas mal de choses neuves, comme la cuisine est refaite, comme vous voyez.
Et voilà, si vous cherchez un bien qui a de l'ambiance et qui a quelque chose à faire pour les enfants, il y a un bar en bas avec la piscine, comme vous voyez. C'est un petit appartement, mais super confortable et il y a tout ce qu'il faut. Donc, pour les prix 185 000, c'est vraiment une jolie option aussi. Voilà, comme je disais avant, on fait des voyages inspection, donc on pourrait vous récupérer de l'aéroport, on s'arrange un peu, allez, on s'arrange pour organiser quel bien qu'on veut le visiter, donc on fait l'affinement avant que vous venez, comme ça on met les points quel bien que vous souhaitez de visiter, on réserve l'hôtel ou l'appart pour vous pour quelques jours. Et évidemment, c'est pas une vacance qu'on offre, c'est pas pour quelques semaines ou quelque chose comme ça, c'est pour quelques jours. Comme ça que nous pouvons vous montrer les régions, les biens et aussi vous aider avec les choses juridiques comme les comptes bancaires, les numéros de ligne, etc. Donc, ça, on fait aussi. Voilà, c'est notre site, en fait. Ça, c'est le numéro de mon patron. Si vous le souhaitez, ça, c'est toutes les choses générales. Et en fait, ça, c'est moi. Et voilà, si vous le souhaitez, c'est en néerlandais aussi. Donc, si vous souhaitez néerlandais ou français ou anglais, n'hésitez pas à me contacter. Normalement, presque tous, excusez-moi si vous n'avez pas reçu des WhatsApp, vous pouvez m'envoyer un WhatsApp si vous le souhaitez et comme ça, on pourrait faire l'affinement un peu plus personnalisé et voilà, comme ça, on pourrait fixer une date aussi pour se voir et se rencontrer et visiter les biens si vous le souhaitez. Je ne sais pas si vous avez encore des questions en général ou spécifiques. N'hésitez pas de me dire. Je vais regarder. Il y en a une personne. Comment on répond? La licence touristique. La licence touristique, Turevieja, c'est notre avocat qui lui demande en fait. Voilà. Donc, on a parlé de ça avant. Donc, il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez trouvé un bien en Espagne, on demande la licence touristique. Comme je disais, il y a des régions qui ne reçoivent pas la licence touristique parce que sur ce moment, ils sont bloqués ou ils ne le donnent pas. Donc, voilà, j'espère que ça vous donne la réponse sur votre question, monsieur ou madame Yes. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui ont des questions? Je vais regarder. Excusez-moi, Oui. je voudrais demander encore, vous avez parlé de TVA. En fait, une nouvelle construction, un nouveau appartement, il faut compter le TVA en plus, c'est ça, hein? Oui, donc vous voyez toujours un prix d'achat sur Internet, il n'y a jamais les TVA inclus. Donc il faut toujours compter un 10%. Si c'est revente ou nouvelle construction, n'importe 10%, ça. Oui, 10%. c'est ça le TVA. Mhm. Oui, Oui, c'est juste ça que je vous. Merci beaucoup. je vous en prie. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations spécifiques. Nous allons envoyer quand même le vidéo de toute qu'est-ce qu'on a parlé. On envoie, je pense, demain parce que là, on est 5h30, donc le team marketing, ça ne sera pas pour aujourd'hui, je pense. Donc, ils envoient le vidéo demain pour toute la conversation, encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'espère que ça vous a aidé un peu. Et voilà, encore une fois, si vous avez des questions ou n'importe quoi, n'hésitez pas à me contacter. J'ai toujours mon portable avec moi dans le week-end aussi. Je suis toujours connectée avec vous si vous souhaitez.
D'accord. Ça marche, merci. Merci. Passez tous une bonne fin de journée et à bientôt, j'espère. Merci, au revoir. Merci. Merci, Bonsoir. messieurs, dames. Bonne soirée. Au revoir.